Salut tout le monde, Sylvain Noël, professeur d'éducation physique, qui s'adresse ici à tous mes étudiants du cours de musculation en ensemble 1, ainsi que tous mes étudiants du cours d'entraînement mixte et fonctionnel en ensemble 3. Je vais aussi faire parvenir ces capsules vidéo-là à quelques étudiants athlètes pour qui je pense que le contenu pourra être pertinent et je l'espère intéressant. Alors, je débute tout de suite en vous disant que j'espère sincèrement que tout le monde se porte bien dans ce contexte un peu étrange-là, actuel. Vous avez sans doute tous pu constater que on va relancer la session dès ce vendredi. Alors, moi, je voulais profiter de l'occasion pour vous expliquer comment je souhaitais faire ça avec les groupes. Alors, premièrement, il va apparaître sur les nouveaux échéanciers, pardon, l'échéancier du cours de musculation et l'échéancier du cours de l'entraînement mixte fonctionnel. Je les expliquerai en détail dans des petites vidéos là, pour chacun. Je vais aussi évidemment les mettre en ligne. Le nouveau fonctionnement, eh bien bon, comment moi j'ai décidé de fonctionner ça, c'est que le contenu théorique, je vais le donner en capsule vidéo. Puis j'ai décidé d'utiliser une formule asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de se rencontrer exactement au moment du cours habituel. Vous avez accès aux vidéos. À partir du moment du cours, il va être disponible sur Léa. Et puis, là, vous allez voir, vous allez connaître les nouvelles évaluations dans l'échéancier, vous allez connaître la nouvelle théorie. Et puis, il y aura un petit programme d'entraînement à suivre. J'y viens rapidement au programme d'entraînement. Ces capsules vidéo-là, comme je dis, ils vont faire un retour sur les éléments de contenu qu'on a vus et qui restaient à voir un petit peu. Ces éléments de contenu-là, pour vous, ils vont être super importants à maîtriser pour compléter vos analyses puis vos bilans, synthèses qui sont à remettre pour terminer le pointage. Puis il y aura aussi dans les petites vidéos des démos d'exercices à faire pour les exercices à la maison là, qui seront très simples. Alors, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire que le contexte actuel, le contexte de confinement et du virus, tout ça, moi, je vais essayer de le voir positivement. Je vais le voir comme une opportunité. Alors, premièrement, c'est une opportunité de moi de vous dire que je compare ça un petit peu à un sport d'équipe. La majorité le savent sans doute, je suis un entraîneur de sport d'équipe. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup aux apprentissages qu'on fait dans les activités d'un sport d'équipe. Alors, en tout cas, je veux dire bravo aux Québécois pour le respect des consignes gouvernementales. Je vous les répéterai pas toutes parce qu'on en a entendu parler vraiment beaucoup, mais c'est une opportunité de solidarité, d'entraide, de collaboration immense. C'est une opportunité, pardon, de considérer l'adversité comme un défi beaucoup plus qu'un obstacle. On doit s'adapter. Moi, j'ai des jeunes enfants et je peux vous dire que je dois m'adapter beaucoup en ce moment parce qu'ils sont toujours à la maison, mais blague à part, c'est vraiment intéressant de passer plus de temps avec eux, mais ça demande l'adaptation, ça demande l'innovation aussi, la résilience au travers de tout ça. Et puis, je voulais prendre 3 secondes pour dire bravo, merci aux intervenants du réseau de la santé, aux intervenants des services essentiels. Il y en a peut-être d'entre vous qui travaillez avec le public. En ce moment, je vous dis bravo, merci aux bénévoles. Je voulais aussi en profiter pour dire, je prends ça comme opportunité pour répéter, ceux qui me connaissent me trouveront redondant sans doute, mais je trouve vraiment que le contenu du cours Ensemble 1, puis aussi d'Ensemble 3, parce qu'on le retrouve beaucoup, le contenu de santé, d'activité physique, pour moi, c'est le cours le plus important que les étudiants vont suivre, parce que il nous donne les éléments de base qui nous permettront de savoir comment prendre soin de notre outil le plus important, qui est notre corps, qui est notre santé globale. Je me considère choyé d'en parler dans le contexte actuel parce que je considère que ça va devenir important. Encore plus. La santé globale versus le confinement. Bon, je voulais débuter par ça en vous disant que, on connaît les recommandations gouvernementales, se laver les mains, éviter de porter les mains au visage, confinement, quarantaine, tout ça. On entend souvent le mot isolement social. Moi, je préfère dire l'isolement physique, garder un minimum de 2 mètres, parce que les relations sociales, je pense que c'est santé de les maintenir. Et puis, d'un autre côté, il faut faire attention parce que ces relations sociales-là, si on est à la maison toujours avec les mêmes personnes, toujours confinés,
ben, c'est important de se garder des moments pour soi-même. On le verra dans la capsule éventuellement, la capsule sur le stress. Il y a aussi le maintien d'un bon système immunitaire on entend un peu plus parler maintenant, qui fait partie des recommandations gouvernementales. Le système immunitaire, moi, j'ai décidé d'en parler de cette façon-là, c'est que on sait que le système immunitaire, il perd son efficacité avec l'âge puis avec la maladie. COVID-19, c'est un bon exemple de ça parce qu'on voit que les gens le touchés sévèrement, c'est souvent des personnes un peu plus âgées ou des personnes qui ont déjà des maladies à l'avance. Donc, le système immunitaire, ça reste un petit peu flou, mais avec les lectures que j'ai faites récemment, la plupart des médecins s'entendent pour dire que ceux qui ont un système immunitaire affaibli ont plus de risques. Moi, j'ai sorti une étude ici, vous pourriez aller la voir, là, vous le voyez, le titre, là, ici. C'est une publication qui est récente. Puis j'ai regardé les recommandations qu'il y avait là-dedans. Mais dans cette publication-là, on mentionne que la pratique régulière d'activité physique modérée stimule le système immunitaire, réduit le risque d'infection. Alors, intéressant, un autre bienfait de l'activité physique. D'un autre côté, on va aussi dire que la pratique d'activité physique de haute intensité, surtout de grande durée en plus, pourrait faire le contraire. Diminuer l'efficacité immunitaire pendant 24 à 72 heures, puis augmenter les risques de contracter un virus pendant 1 à 2 semaines. Évidemment, c'est des activités très intenses qui vont jusqu'à ces durées-là, par exemple un marathon. Mais quand même, il faut savoir qu'il y a un lien qui est graduel avec plus on y met de l'intensité durée, plus ça peut affecter négativement le système immunitaire. Mais il faut savoir que la pratique régulière, si c'est d'intensité modérée, elle aide au niveau du système immunitaire. J'ai sorti un tableau de la publication. Tu vois à gauche, personne sédentaire normale, risque normal, moyen. Activité d'intensité modérée pourrait diminuer de 40 à 50 % le risque. Ici, on parle de risque de troubles au niveau du système respiratoire supérieur. La plupart du temps, c'est des rhumes, des bronchites, tout ça. Donc, c'est énorme, cette baisse-là. Et puis, si on tombe dans les activités physiques de haute intensité, on pourrait éventuellement multiplier par 2 à 6 le risque, ce qui est aussi pas négligeable. Les suggestions de cette publication-là, si tu veux profiter des avantages immunitaires de l'activité physique, ben, elle nous dit jogger, marcher plusieurs fois par semaine, 4 à 6. Moi, j'ai rajouté en respectant les consignes de 2 mètres, de faire attention, évidemment, quand on est en activité physique, notre respiration augmente, donc un petit peu plus de chances d'échange, donc on essaie de se tenir loin des gens. Donc, si c'est fait dans le respect et le respect des consignes, il n'y a pas de problème. Éventuellement, s'il y avait des consignes supplémentaires de rester plus près de la maison, ben, il faudra en tenir compte. Pour le moment, on peut toujours aller à l'extérieur. C'est très bon aussi pour le système immunitaire de pouvoir aller à l'extérieur. Dans la publication, on nous dit de ne pas dépasser 60 minutes, 20 à 60, tout dépendant de la condition physique des gens en question. Parce que si tu n'es vraiment pas en bonne condition physique puis tu fais tout de suite une séance de 60 minutes, ça pourrait avoir l'effet contraire. L'intensité, maximum 75 % de la fréquence cardiaque maximale. Bon, on a déjà parlé dans le cours, c'est environ 150 battements par minute pour une clientèle collégiale de 20 ans approximativement. On est autour de ça, de ne pas dépasser cette intensité-là. Pour certaines personnes, cette intensité-là, on en a déjà parlé aussi, ça pourrait être de la marche rapide. Ça dépend de ta condition physique. Si tu es déjà en très bonne condition, mais ça va être ce que tu vas déployer comme vitesse, comme travail, ben, ça va être un petit peu plus élevé, évidemment, si tu es en bonne condition physique. Tu peux incorporer des intervalles d'intensité plus élevés. On pourrait faire ça en notant que, évidemment, c'est pour les personnes entraînées. Moi, souvent, ce que je mentionne dans les cours, vous pouvez aller là si vous êtes au repos à 65-60 battements par minute au repos. Ben, on peut considérer que votre système aérobique a déjà une bonne base. Tu peux incorporer des intervalles d'intensité plus élevés, mais si ta récupération est efficace, ben, si à long terme, justement, la fréquence cardiaque au repos pourrait être un signe de ça, si ta récupération est bonne, si tous les autres volets de la santé globale sont OK, c'est-à-dire
On en reparlera dans les autres capsules vidéo, mais as-tu un sommeil d'une bonne efficacité? Est-ce que ton alimentation est bonne? Est-ce que ta gestion du stress est bonne aussi? Parce que si ils font tous défaut, ben là, ça serait rajouter une autre source de stress. On viendrait probablement plus avoir de chances d'affecter négativement le système immunitaire. Et puis, quand tu ajoutes des périodes de plus d'intensité, d'activité de plus d'intensité, c'est en petite quantité. Il y a des modèles déjà d'entraînement, même quand on n'est pas dans un contexte de confinement. Modèle d'entraînement 20-80, par exemple, pour les athlètes d'endurance, qui est très populaire, qui est 80% du temps à intensité légère à modérée, 20% du temps à haute intensité. Donc, déjà là, vous voyez que c'est un modèle qui peut fonctionner, alors, imaginons dans le contexte actuel. Alors, voilà pour le moment. Pour le premier vidéo, alors, je termine en inscrivant ici. Alors, afin de maintenir un esprit sain dans un corps sain et un système immunitaire efficace, ben, passons à la santé globale. La santé globale, on va justement en parler dans les prochaines capsules vidéo parce que j'aimerais bien ça faire une capsule pour chacun des 4 volets qui sont... je vais commencer par l'activité physique pour la prochaine capsule parce qu'il y a un programme d'entraînement qui s'en vient, autant pour les gens d'ensemble 1 que d'ensemble 3. Et on va parler aussi, je prépare une capsule aussi sur le stress, sur le sommeil et sur l'alimentation. Toutes des choses qui vous seront utiles en ensemble 1 et aussi en ensemble 3 pour votre programme personnel d'activité physique. Alors, voilà pour le moment. Prenez soin de vous, des vôtres aussi. Et puis, on se voit dans le prochain vidéo.